Coucou à toi ami Capricorne, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi ami Capricorne. Alors c'est parti, on va un petit peu regarder ce qui se passe. Alors, parfois juste avant de faire un tirage, je peux avoir un petit mot qui me vient donc je regarde, d'accord? Donc parfois au départ on ne sait pas trop de quoi ça parle, mais après il peut y avoir du sens, d'accord? Alors moi j'ai eu ça, l'homme qui comprend son passé maîtrise son futur. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui va revenir dans ton champ de vision, hein, un petit peu comme un moustique. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. J'espère que tu as la pêche, ami Capricorne. Tu as la pêche ou peut-être tu as la poire, désolée. J'ai touché le trépied. D'ailleurs, je n'aime pas avoir un trépied à côté de moi, mais j'ai pas le choix. Merci les cartes de bouger toutes seules. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons... Ah, tiens, nous avons le cavalier de denier. Oui, je sais, ces cartes sont dégueulasses. C'est les cartes... Ce sont des cartes irisées. Ne faites pas la même erreur que moi de les prendre, d'accord? Donc, on a une énergie très lente, quelque chose qui peut-être va s'étaler sur du long terme pour toi, d'accord? Alors, tu peux me dire, ouais, ça peut être plutôt positif. Après, bien sûr, si tu attends que quelque chose arrive vite dans ta vie, comme ça va pas marcher avec le cavalier de denier parce que lui, c'est un escargot. D'accord? C'est pas comme le cavalier d'épée, voilà, qui s'élance comme un fou. Nous avons le 4 de coupe, d'accord? Il y a quelqu'un qui fait la tête, mais il y a, comment dire, il y a quand même une nouvelle opportunité. Alors, nous avons la force, d'accord? J'aime bien cette carte, c'est la primauté du... j'allais dire du spirituel sur le matériel, mais c'est de l'énergie sur la matière. Et en fait, ça parle bien de comment ça fonctionne dans notre univers. Nous avons le 8 de denier, donc on a un truc lié au travail. Nous avons le diable. Ah, tiens. La bête cornue vient de faire son apparition dans le tirage. Rien que ça. Après, bien sûr, cette carte-là, ce qui est drôle, c'est qu'elle est associée au Capricorne. Bah, tu me diras, what the fuck, mais bon. Après, nous avons tous des cornes en tant que Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons le 6 de coupe. Alors, de quoi je te parlais, ami Capricorne? Enfin, le 6 de coupe. C'est la carte qui parle, en général. En général, elle sort, cette carte, quand il y a un ex ou il y a quelqu'un qui essaie de revenir du passé. D'accord? Ouais, la carte est dégueulasse. Hein. Pas se mentir. D'accord, alors pour moi, il y a déjà une histoire avec une relation illicite, rien que ça. Donc, est-ce qu'on va essayer de t'inclure dans une triangulaire? Attention, ami Capricorne, d'accord, parce qu'en général, alors il y a un truc qui vient, c'est un gars ou une femme qui revient de ton passé, c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un, hein, d'accord, donc monsieur et madame est marié, avec des gosses, je ne sais quoi, et c'est quelqu'un qui aimerait bien que tu lui accordes de l'attention. Et en fait, c'est sous-jacent à ça, la personne ne le fait pas consciemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui ne savent pas, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'attention parce que la personne a besoin d'énergie, d'accord? Parce que n'oublie pas que là où tu poses ton attention, hein, clin d'œil à Joe Dispenza, bah, ton énergie, elle suit, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui aime bien avoir une maîtresse ou un amant de côté, histoire de se sentir, d'être au centre de l'attention, mais aussi inconsciemment de capter de l'énergie. Donc, bof, moi je te dis, là, on a vraiment une sorte de sensu, d'accord? Donc, moi, j'aime pas ça du tout. Donc, je te le dis tout de suite, ami Capricorne. Tu sais quoi? Je vais prendre aussi une ou deux cartes, voilà, peut-être 3 de mon jeu de cartes personnel que j'ai fait moi-même, suivant voilà, des indications précises de mes guides. Alors ici, nous avons une déclaration directe. Oui, ben, bien sûr, il y a quelqu'un qui va te dire... Tu sais quoi, mais je t'aime. Mais je suis désolée de te le dire, ami Capricorne, juste en début de tirage là. C'est pas dit que ça va continuer que sur cette tonalité. Hein. Mais c'est quelqu'un, tu sais, c'est le genre de femme ou d'homme qui te dit je t'aime, mais c'est un je t'aime vide. D'accord? C'est vide de sens. Donc attention. Attention. Autant peut-être pour toi ces mots ont un poids, autant pour cette personne, c'est le genre de personne qui dit voilà, tiens, je te serre la main, je t'aime, passe-moi un gâteau, je t'aime, tu vois, c'est ça n'a aucun ça n'a pas de valeur pour cette personne-là. Donc je te le dis tout de suite hein. Alors ici nous avons l'aigle, d'accord. Bon, alors c'est déjà qui va alors je pense là que cette espèce de j'allais dire de coucou d'oiseau de malheur va essayer de revenir dans ta vie, sauf que toi tu es dans la position de l'aigle, d'accord, tu planes très haut et cette personne est très bas, d'accord, donc il y a déjà une différence de niveau entre vous deux, tu vas le sentir. Alors pour moi j'ai un parfum, tu sais, de lycée ou je ne sais quoi, donc je pense que c'est quelqu'un que tu connais depuis un sacré paquet d'années, hein, voilà, à voir. Voilà, donc pour moi, il y a cette idée que je pense que tu vas voir venir cette personne de loin et avec, tu sais, avec ce sourire idiot comme ça de comment ça va? On se retrouve?
Oh là là, je te dis, tu vas avoir du mal à retenir ta main, tu vas avoir envie de l'imprimer dans sa tête. Bon, après, bien sûr, ne le fais pas, c'est pas bien la violence physique, mais tu vas avoir cette envie-là, franchement, c'est une tête à claque qui revient dans ta vie, et je pense qu'il y a plus d'attirance, d'accord? Donc, t'inquiète pas, c'est juste, c'est bizarre. Tu vas vivre ça, c'est l'univers d'un coup qui te fait faire face à cette situation. J'allais dire face à cette intuition, c'est bizarre. Je pense que c'est comme si tu allais flairer, en fait, tu sais, cette vieille odeur de purin, là, que machin truc essaie de revenir dans ta vie. Ah bah, tu peux en être sûr, c'est lui ou c'est elle qui se la ramène. Hein. Alors ici, nous avons la carte 555, donc on a un grand changement pour toi niveau amour. C'est bizarre, c'est comme si... ou même un changement dans la vie, c'est comme si avant un changement dans la vie, tu avais encore un petit truc à liquider avec quelqu'un, d'accord? Une petite discussion, c'est peut-être juste l'univers qui va te replacer quelqu'un devant ton nez pour dire, regarde, alors pour moi il y a un truc vis-à-vis de la cristallisation, c'est peut-être quelqu'un, quand tu étais jeune, ou il y a quelques temps, il y a quelques années, je sais pas, 5-10 ans, tu avais placé cet homme ou cette femme sur un piédestal, hein, tu avais beaucoup cristallisé cette relation, tu sais, je fais une référence à la cristallisation de Stendhal, tu sais, avec, bon, c'est un truc par rapport à l'amour, d'accord? C'est vraiment enrober une crotte avec de la chantilly et du sucre, voilà. En gros, c'est ça, hein, je vais pas dire plus. Mais il y a vraiment cette idée de... je suis désolée, là j'hallucine complètement. Effectivement, c'est cette idée de vivre encore un petit peu ça. Tu sais, vraiment, c'est vraiment, pour moi, c'est juste une conversation. Limite, genre, tu vas déposer tes gosses à l'école et d'un coup, truc machin réapparaît devant le portail. Tu vois, tu te dis, what? Bon. Donc, tu vas avoir droit à cette discussion et après, ben, l'univers va te faire changer de planète. D'accord? Donc, c'est très intéressant. D'accord? Ah, pardon, excuse-moi, mes Capricornes. Vraiment, là, c'est... Je comprends ceux-là qu'ils ont une espèce de bras de côté avec un... Comment on appelle ça? Une sorte de trépied un peu différent parce que sinon, c'est chiant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricornes, pour toi? Je ne sais même pas pourquoi j'ai rangé tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi? Alors... D'accord, nous avons l'as de coupe. Bon... D'accord, bon, tu sais, des fois, je regarde, je fais en fonction de comment je le sens. Il est quand même apparu à l'envers, donc pour moi, effectivement, c'est juste, disons que ça va dans la continuité, ce qui est en train de se passer là. Il y a vraiment cette histoire de, tu sais, t'as plus de sentiments, en fait, pour cette personne qui revient de ton passé, d'accord? Donc, c'est finito. Quoi que je fasse, de toute façon, ces cartes, c'est pas terrible. Hein. Heureusement que je te dis qu'est-ce qu'il y a dessus. Ensuite, on a la 5 de denier. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui ne laisse pas entrer cette personne qui vient de ton passé parce que c'est quelqu'un qui va te faire la misère. Hein, clairement. Pour moi, je ressens comme ça. C'est quelqu'un qui cherche un refuse, peut-être qui s'emmerde dans son couple, mais il ou elle, hein, mais c'est quelqu'un qui ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe pour toi. Donc, ne t'imagine quoi. En fait, ça va être une situation inconfortable. Donc... heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y a pas de... T'as plus de sentiments, parce que moi, je te dis, quelqu'un qui n'apporterait rien de bon dans ta vie. Oui, là, on a la lune, on a effectivement quelqu'un qui déjà va te cacher, hein, si par hasard. Mais après, tu sais quoi, je pense pas que tu vas t'élancer dans ça. Mais surtout, j'ai vraiment cette idée, n'essaie pas de rallumer une flamme alors qu'il n'y a plus rien, d'accord? Ne fais pas ça, ne fais pas cette erreur, s'il te plaît. Après, tu as ton libre arbitre, mais je te dis, là, il n'y a vraiment plus rien, ok? Donc, il y a un danger caché. D'ailleurs, il me semble même que la lune avec le 5 de denier peut parler de dispute. Donc, pas bon, pas bon. Le 8 d'épée, oui, c'est quelqu'un qui va te maintenir dans des illusions. 4 de denier, quelqu'un très près de ses sous. Et nous avons le valet d'épée que je déteste, qui est un gros traître. D'accord? D'ailleurs, il me semble même que le valet d'épée, la lune, c'est traître. C'est pas bon du tout. D'accord? Donc, vraiment, là, on vient de me confirmer totalement que cette personne qui revient de ton passé, c'est pas pour ton bien. D'accord? Donc, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un de... Il est léger ou c'est une femme légère. Donc, attention, voilà, à cette... Pour moi, c'est quelqu'un avec qui, à un moment, tu as eu des sentiments pour cette personne-là. Mais c'est fini, hein, c'est finito. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Effectivement, nous avons la carte de la cage. D'accord. Je pense que pendant un temps... Regarde, on a deux fois... j'ai deux fois le symbolisme d'une espèce de cage. Regarde, là, on l'a deux fois. Oui, je sais, la luminosité est dégueulasse. On a cette femme-là qui est dans cette espèce de prison faite d'épée. C'est une prison mentale. Et ici, nous avons la carte de la cage, d'accord? Avec un personnage en fond qui est en train de pleurer, verser des larmes, d'accord? Et c'est pas des larmes de joie, d'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, soit tu avais un ex ou une ex très possessif, mais tu sais...
pourquoi, comment dire, il y a un autre truc qui me traverse l'esprit, c'est que peut-être que longtemps, tu t'es diminué pour cette personne-là, t'as peut-être pas montré ton côté spirituel, ou disons, ou tu sortais pas trop, ou t'évitais d'être trop exubérante, ou t'évitais ou justement, t'as essayé de te changer toi-même pour plaire à cette personne-là, et ça t'a enfermé dans une sorte de cage de fausseté, tu sais, d'un truc un petit peu bizarre comme ça, où t'étais pas toi-même pour pouvoir plaire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en évitant cette personne-là, tu retomberas plus dans ce piège-là, d'accord? Moi, je l'interprète comme ça, donc je te dis, voilà. C'est vraiment un test. Eh ben, dis donc, ça y va en ce moment, oui, on a carrément même les cartes qui rejettent cette histoire-là. Moi, je te dis, c'est très particulier. Esprit est là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? J'ai quand même un petit peu mieux mélanger ces cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai le roi de coupe, d'accord? Mais pour moi, j'ai le sentiment c'est quelqu'un qui va... tu sais, ce genre de personne... J'ai plutôt quelqu'un qui parle, tu sais, qu'à l'italienne, avec des grands gestes comme ça. Ça peut être aussi une femme, hein, je sais pas. Ton ex est un homme ou une femme, on verra. C'est à toi de voir, hein, voilà. Il faut que tu t'en souviennes quand même, ami Capricorne. Mais à moins que, voilà, que la personne a décidé de changer de genre, je ne sais pas. Bon, il y a vraiment cette idée de... j'ai quelqu'un qui... comment dire, qui peut-être effectivement a des origines un petit peu italiennes ou espagnoles, d'un pays chaud, Portugal, je sais pas. C'est quelqu'un qui normalement parle beaucoup. J'ai vraiment cette sensation-là d'un beau parleur, d'une belle parleuse. J'ai le roi de denier. Oui, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt solide, mais bon, c'est qu'en apparence. Nous avons le 6 de bâton et nous avons le fou. 6 de bâton comme ça. Voilà. Alors, vraiment, j'ai cette sensation qu'il faut que tu sais, auparavant, c'est peut-être ça qui t'avait séduit chez cette personne. Vu que tu es plutôt Capricorne, tu vois, tu es plutôt à être... Après, tu peux avoir un ascendant qui te réchauffe un petit peu plus, voilà. Mais genre Bélier ou Lion, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vraiment, ce qui t'avait au départ séduit chez cette personne ne va plus te séduire, ça va même te saouler, d'accord? Parce qu'auparavant, c'était quelqu'un de très exubérant. Alors toi, tu étais un petit peu plus réservé. Et c'est ça qui t'a plu chez cette personne-là. Mais là, j'ai l'impression que tu t'élances loin de cette personne-là parce que tu te sens déjà solide toi-même. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher chez l'autre. Tu sais, des fois, on est séduit par l'autre, parce que la personne a une qualité ou un petit défaut sympa, mignon, que voilà, t'aimerais bien avoir. Voilà, c'est cette idée des opposés qui s'attirent. Tu sais, des fois, ça peut être ça. Après, tu peux me sortir le contraire en me disant qui se ressemblent, ça semble. Mais voilà. Là, pour l'instant, c'est ça. Donc, pour moi, vous étiez très opposés. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'auparavant, tu te sentais peut-être faible dans la relation où tu étais avec cette personne-là. C'est pour ça que tu voulais... voilà, lui plaire. Et il y a aussi cette idée de maintenant, cette solidité, tu l'as toi-même. Donc, tu n'as plus besoin de le chercher chez l'autre ou d'être séduit par ça. Vu que tu as cette qualité, c'est assez étrange, mais je te l'explique comme ça. Voilà, tu sais bien, je fais pas de détour, je cache pas les choses. Donc, voilà. Donc, effectivement, le soleil à côté du roi de denier, c'est une forme de solidité. Et en fait, il y a cette histoire regarde, avec le 6 de bâton, nous avons ce personnage-là qui est sur un beau cheval et il a une sorte de laurier sur la tête. Donc, il y a vraiment cette idée de victoire pour toi, d'avancement dans la vie. Donc, tu t'élances et en fait, tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'auparavant, c'est cette personne-là qui prenait des initiatives dans la vie et tout ça, et toi tu regardais, tu étais un peu plus en mode passif, téléspectateur, téléspectatrice de ça. Mais maintenant, c'est toi qui prends plein d'initiatives, c'est toi qui vas vers une nouvelle vie, c'est toi qui avance. Et en fait, voilà, tu vas te rendre compte de ça, que tu n'as plus besoin comment dire, de cette énergie dans ta vie, parce que tu l'incarnes toi-même. Je sais pas comment l'expliquer autrement, d'accord? Donc, pour moi, c'est très positif, ami Capricorne, et ça me fait plaisir pour toi. Voilà. C'est ce qui explique aussi que tu n'es plus séduit par cette personne-là, d'accord? C'est assez particulier. C'est comme si tu avais inclus ces qualités-là et que maintenant, tu voyais plus que les défauts de la personne. Ben, en même temps, c'est pas plus mal, parce que je t'ai dit, là, c'est quelqu'un qui t'aurait inclus dans une triangulaire pour moi. Alors, nous avons la carte du portail, ami Capricorne. Je vais essayer de la mettre là. Voilà. Tu vois, on a des espèces de couleurs avec un personnage tout petit qui attend là. D'accord. Donc, effectivement, tu es proche d'une nouvelle vie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons Jupiter, d'accord. Alors, Jupiter, ça peut être le pouvoir, comme ça peut être une forme de vengeance, d'accord. Donc, pour moi, il y a cette idée de la vengeance que tu vas avoir sous cette personne-là.
c'est, pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment une tête déconfite, parce qu'en fait, tu es plus spontané maintenant que lui ou elle, tu as plus d'énergie vitale, ou peut-être c'est quelqu'un qui s'est encrouté, et c'est quelqu'un qui va trouver ça vachement bizarre. Peut-être, tu sais, j'ai cette idée aussi qu'auparavant, cette femme ou cet homme dominait un petit peu la conversation quand vous étiez en couple, alors que là, tu vas complètement bouffer cette personne en parlant tellement, en ayant tellement d'énergie, tu vois, c'est assez particulier. Alors que tu cherches pas à te venger, tu vois, tu es juste toi-même, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude de, tu sais, je suis désolée, hein, je suis désolée avec la pomme, mais j'ai eu, tu sais, cette image des chiens quand il y en a un qui veut dominer l'autre et qui pose sa patte sur l'autre. Je sais pas hein, si tu es experte en communication canine, mais il y a vraiment ce truc-là. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir le dessus sur toi, de dire non, mais tu sais pas, ou n'importe quoi. Et là, au moment où il ou elle va revenir dans ta vie, il va dire non, mais tu sais pas, tu comprends pas, tu vas dire qu'est-ce que t'as dit là? Et là, la personne va te regarder avec des yeux ronds, parce qu'en fait, tu as maintenant cette énergie, tu vois, et tu vas contredire cette personne-là, et tu vas sortir des arguments logiques, et tu vas la persuader, et la personne va te regarder, cet ex va te regarder avec des yeux ronds, parce qu'en fait, maintenant, tu as cette énergie-là, tu te laisses plus faire, d'accord? Et c'est ça qui est génial. Voilà. Et tu le fais même pas méchamment, c'est juste que, voilà, maintenant tu te défends dans une conversation. T'es plus l'être réservé, que cette personne-là aimait bien manipuler, voilà, ou avoir le dessus, bah, bon, peu importe. Alors ici, nous avons la carte du mage noir, d'accord? Eh ben, c'est quelqu'un qui va direct bouder, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir le dessus sur les autres, ou de les manipuler, et ça marche plus avec toi, c'est ça qui est hyper drôle. Alors, nous avons aussi la carte de l'homme bienveillant et nous avons la carte une des deux cartes de la carte des... alors, il y en a deux et ça c'est la carte de la stratégie gagnante, d'accord? Donc vraiment, c'est comme si auparavant tu perdais tes moyens face à cette personne pour parler et tout ça, et maintenant tu es très calme, tu es très aligné, donc tu peux sortir des arguments et tout ça, et c'est vraiment quelqu'un qui va être déstabilisé par ça, d'accord? Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tu vas le faire en ayant cette auréole sur la tête, en ayant cette espèce, tu sais, tu vas même pas le faire méchamment, tu vois, il va avoir cette espèce de dose d'humour qui va complètement décontenancer cette personne-là. Donc voilà. Donc tu sais quoi, cette carte-là, j'ai envie de la garder pour l'instant. Donc vraiment, pour moi, il y a cette idée de, non seulement tu vas te voir sous un autre angle, mais les autres aussi, et cette personne-là en particulier, mais j'ai aussi cette idée de nouvelle vie, de quelque chose, d'un nouveau départ haut en couleur, d'accord? Alors peut-être qu'auparavant tu te sentais terne, tu te sentais privé d'énergie, mais c'est plus le cas maintenant, et c'est ça qui est beau, d'accord? Alors on continue ce tirage, amis Capricorne. Alors, voilà, bah voilà, on a une énergie déjà un peu plus sportive. Ici nous avons le cavalier d'épée, d'accord? Je te le dis, hein, parce que comme tu vois, la luminosité est dégueulasse. Je vais essayer de faire quelque chose. Ah, regarde là, on voit un peu mieux les cartes comme ça. Bon, après, c'est un peu plus foncé, mais on voit un petit peu mieux. Voilà, on va faire ça. Alors, ici, nous avons le 2 de denier. Nous avons quoi d'autre? Nous avons, pardon, j'ai maltraité la carte. Nous avons le 4 de coupe. D'accord. Nous avons le fou, tiens, de nouveau. Et nous avons le 9 de bâton. Donc, effectivement... vis-à-vis de cette personne-là, disons que tu vas être quand même sur la défensive, d'accord? C'est quelqu'un qui t'a pas mal fait souffrir, donc il y a un moment où tu vas arrêter de tendre l'autre joue, et c'est très bien, ami Capricorne, d'accord? Et le cavalier d'épée, pour moi, il y a cette idée de... Auparavant, tu te sentais pas solide avec le 2 de denier, tu étais en mode instabilité. Là, maintenant, tu es solide et tu es même capable de, comment dire, d'attaquer de front, de parler fort, tu vois ce que je veux dire, en public. Ce qui est marrant, tu sais, ce que j'aime bien dans ce tirage-là, c'est comme si tu montrais une facette de toi que même toi, tu ignorais, d'accord? Particulier. Ah bah voilà, j'ai remélangé, je retire le fou. Tu vas avoir l'impression même toi-même que tu es devenu fou, folle, mais non, mais c'est juste qu'en fait, voilà, tu es en train de t'épanouir, d'accord? Donc c'est très bien. Alors nous avons la reine de coupe, bah oui, tu restes quand même dans la personne que tu es, la personne qui sait exprimer ses sentiments, qui ressent des choses, voilà, qui est sensible, et c'est quand même très beau, d'accord? Nous avons le 10 de bâton, d'accord? Alors il y en a qui vont en avoir gros sur la patate parce que là, tu entres dans une période où quand tu vas pas être d'accord, tu vas dire « Ah ouais, t'essaies de me foutre tes animaux ou tes gamins sur le dos ou voilà, des corvées, et ben va te faire voir. Hein. » Voilà, il y a vraiment cette idée que les gens vont te découvrir sur un tout nouveau jour. Alors peut-être qu'auparavant, tu étais Madame Oui-Oui ou Monsieur Oui-Oui, et ben là, tu vas être Madame Non-Non ou Monsieur Non-Non. Voilà, j'ai vraiment cette idée-là. Alors ici, nous avons là
Nous avons notre ami l'ermite, d'accord? Donc voilà, tu as fait l'introspection, tu as fait ce que tu devais faire. Donc il y a un moment où voilà, tu vas t'extérioriser. Alors nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sympa, que tu sois un homme ou une femme. Tu es quelqu'un de cordial, quelqu'un d'honnête. Voilà, on te respecte, on t'écoute et tu sais quand passer à l'action, d'accord? Donc c'est pas mal. Attention aux personnes qui pourraient essayer de, parce que les personnes sont impressionnées par toi, de te dire « Ouais, mais arrête, t'es méchante, t'es méchante ». Ces gens-là essaient de te présenter toi-même sous un faux jour. Donc dis-leur « Non, je suis pas méchante, je suis pas méchant, c'est juste que j'expose mes arguments. C'est pas parce que je te dis pas oui toutes les 5 minutes que je suis méchante. C'est juste que voilà, dans une conversation normale, on peut des fois se contredire, on peut des fois ne pas être constamment sur la même longueur d'onde ou pas être d'accord avec tout. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, d'accord? Et tu sais ce qui est marrant, c'est que sur le coup, ça va étonner les gens, mais après, ils vont encore plus te respecter. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, excuse-moi, Mika, j'ai de nouveau touché les trépieds, mais au bout d'un moment, quand tu as affaire à un oui, oui, monsieur, madame, oui, 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 comment dire, ça peut être énervant aussi. Donc, tu vois, c'est bien, moi je trouve ça bien que des fois tu contredis les autres et tu dis voilà ce que tu voulais. En dos de deck, par contre, j'ai de nouveau le diable et j'ai de nouveau le 8 de denier, d'accord, donc pour moi, et juste après, bon, j'ai le jugement, donc je te dis, auparavant, il y a quelqu'un qui aurait bien aimé te diminuer encore et te placer dans une relation un petit peu chelou, je t'ai dit, une relation illicite avec le diable et le 8 de denier, ou peut-être qu'auparavant, alors, je sais pas comment formuler ça, c'est un peu difficile, mais auparavant, disons que tu étais un peu plus candide, voilà, disons que tu disais, tu avais tendance à dire oui aux gens, même avant qu'ils aient formulé ce qu'ils voulaient vraiment, tu vois. Alors que maintenant, dès que tu vas flairer un truc qui est un petit peu de travers, d'accord, tu vas dire, là, il y a une couille dans le potage, je vais pas t'aider ou je vais pas faire ça, d'accord. Et les gens vont vraiment, ils vont trembler en voyant, moi je te dis. Avec le jugement, les gens vont avoir peur, effectivement, peur que tu les juges, ça c'est certain. Mais on a aussi le diable avec le jugement qui me parle d'anéantissement des forces du mal, d'accord. Donc la moindre zone d'ombre, tu vas la pointer du doigt et ça va être désagréable pour les gens, mais ils vont devoir se rectifier eux-mêmes, hein, ils vont devoir éviter de te mentir et tout ça. Tu sais, j'ai une énergie quand même énervante, je te le cache pas, de quelqu'un, tu sais, de gens qui te prenaient vraiment pour la personne trop gentille et qui avaient tendance à te mentir, mais tu sais, en souriant, alors que tu voyais qu'ils mentaient et pour pas trop les blesser ou pour pas trop les secouer, tu faisais limite genre que tu croyais à leurs mensonges parce que tu les aimais bien ces gens. Mais là maintenant tu vas les secouer, tu vas leur dire non mais t'es en train de me mentir là avec un sourire sur le visage, tu te fous de ma gueule. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Et là les gens vont te regarder avec des yeux ronds parce qu'effectivement ils vont se rendre compte que ben déjà depuis tout le temps t'as toujours vu quand ils mentaient, mais t'étais juste gentil avec eux, hein. Donc voilà, t'es pas le genre de personne que peut tromper, pas du tout, hein. Et déjà ça va faire le ménage. Donc mais tu sais, j'ai vraiment cette idée qu'il n'y a pas des gens qui te fuient vraiment, il y a des gens qui vont juste devoir se rectifier eux-mêmes, d'accord. Donc quand ils te parlent déjà, ils vont te dire par exemple pour un service et tout ça, ils vont dire s'il te plaît, est-ce que tu peux et tout ça, alors qu'avant c'était presque un ordre, hein. Tu vois, les gens ils s'étaient mis à l'aise, voilà, ils avaient pris la confiance, mais maintenant ça a pu être le cas, moi je te dis. Maintenant ils vont devoir mettre bien les formes, là ils vont devoir te faire un petit cadeau avant le service, hein, parce que hein, voilà, tu vas plus dire oui oui à tout, hein, ça c'est clair. Mais il y a aussi cette idée que les gens vont devoir tu sais, j'ai vraiment cette idée, tu sais, de personnes qui auparavant, quand tu les invitais à manger, ils venaient en jogging, voilà, avec les mains dans les poches, voilà, les cheveux gras, alors que maintenant ils vont venir bien habillés, voilà, bien coiffés et tout ça, parce que ils vont de nouveau t'accorder plus d'importance. Voilà, excuse-moi, ami Capricorne, j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Donc voilà, je te dis, j'ai tiré 2 autres cartes là pour finir ce tirage. La carte de la rupture du lien toxique et la carte de l'aube dorée, d'accord? Alors bon, il y a vraiment cette idée. Tu sais qu'est-ce que je pense par rapport à ces gens-là avec qui dont on parlait? C'est que tout simplement, il y en a effectivement à qui tu vas peut-être donner une forme de seconde chance parce qu'ils n'étaient pas trop mauvais. Mais il y en a un qui voilà, et tu vas leur dire, écoutez-moi, voilà, vous m'avez menti en face et tout ça, maintenant aller voir un peu ailleurs si je suis pas. Parce que là, avec la carte de l'aube dorée, j'ai quand même cette sensation de nouveau départ. Il faut pas que tu emmènes avec toi des gens qui sont plombants ou en qui tu n'as plus confiance. Parce qu'après, tu seras toujours dans une forme de stress, tu vois. Comme je voulais te le dire, ami Capricorne, la confiance, c'est un petit peu comme un vase brisé. Une fois que c'est brisé, même si tu recolles, tu fous de la flotte dedans, mais il y a partout de l'eau, tu vois ce que je veux dire. On ne peut pas accorder 2 fois la confiance à quelqu'un. Tu peux pas faire ça. Parce que ces gens-là risqueront encore de te trahir ou d'être
être problématique, d'accord? Donc moi je te dis, tu vas faire un sacré tri là parmi tes amis ou ton entourage et c'est pas le plus mal parce que je t'ai dit, il y a vraiment cette idée d'aube dorée, donc d'or, donc tu vas pas emmener du plomb alors que tu vas vers de l'or, d'accord? Donc voilà, je te remercie Ami Capricorne d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin, excuse-moi parce qu'à un moment j'ai eu un petit problème avec ma caméra, j'ai dû couper le bordel. Donc voilà, je te fais des gros bisous, n'hésite pas à marquer en commentaire si ça fait écho à ton histoire de vie et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, gros bisous à toi.